portez bien. Je suis désolé, le cadre a changé. Là, je suis plus en France. Là, je suis à Dubaï là pour l'instant. Donc c'est pour ça que le cadre a changé, le setup aussi. Donc vous en faites pas à ce niveau-là. En tout cas, ça a changé au niveau du cadre. Mais là, on va parler à propos de 6ix9ine parce qu'il s'est passé des sales trucs. Si vous suivez un minimum l'actualité, vous avez vu ce qui s'est passé récemment avec 6ix9ine. Il s'est passé beaucoup de choses, et même un peu trop de choses à propos de 6ix9ine. Il y a un peu trop de choses aussi dangereuses qui est en train de se passer. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc juste avant que la vidéo commence, la team, n'hésitez pas à exploser les likes, à activer la cloche de notification, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude au compte Instagram qui s'affiche juste ici. Donc n'hésitez pas à aller aussi. Et on est parti pour du 6ix9ine Actu. C'est parti dans 1, 2, 3 et ça part. Récemment, ce qui s'est passé avec 6ix9ine, c'est que tout simplement, il était dans un show. Un show, devinez, fait par quel artiste? Par 21 Savage. Je vous en avais parlé à l'époque. 21 Savage s'était amusé à faire une représentation tout simplement d'une scène de crime où il avait mis 6ix9ine et un rat dans la bouche de 6ix9ine. Enfin, dans la bouche d'un modèle, il avait mis un rat mort. Et en fait, c'était pour parler un peu des snitch et dénoncer un peu tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit 6ix9ine en live dans une boîte de nuit alors que c'est 21 Savage et son équipe qui est en train de faire le showcase. Donc ça, c'est juste incroyable. Et le pire dans tout ça, et le pire du pire, c'est qu'il s'enjaille sur le son pour se foutre de sa gueule, pour vous montrer à quel point 6ix9ine est tout à fait intouchable. Parce qu'en fait, il y a l'équipe de 21 Savage dans la boîte, 6ix9ine aussi. Chose incohérente. Il se passe des trucs de ouf sur le rap américain. Alors, c'est news à prendre avec des pincettes. Murda Murphy, vous connaissez, qui est actuellement le manager de 6ix9ine, serait incarcéré. Alors, c'est news à prendre avec des pincettes parce qu'en fait, j'ai pas trouvé de source. Ça a été annoncé tout simplement. Il serait incarcéré entre parenthèses. On n'aurait aucune réponse à propos de tout ça. Donc justement, en fait, je sais même pas si c'est vrai, je sais même pas si c'est faux. Mais je vous le mets à l'intérieur pour que vous sachiez que c'est possiblement possible qu'ils soient incarcérés, sachant les vidéos qu'ils font. Pour tous ceux qui veulent le voir, vous allez sur la chaîne de Steve Will Do It. Vous verrez, ils font juste des dingueries. Ils s'amusent à prendre des fausses armes dans un jet et des trucs comme ça. Donc ça m'étonnerait pas, mais vraiment ça m'étonnerait pas qu'ils seraient en prison ou en garde à vue, une style de garde à vue en tout cas. Là où c'est impressionnant, on a tout simplement une personne on va dire du collectif ou du label de Treyway, vous connaissez tout simplement, qui a parlé à propos de 6ix9ine. Il n'y a pas de traduction à propos de tout ça, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est des menaces et des sous-entendus que ton règne va terminer et tout ça. Enfin bref, vous écoutez, vous allez comprendre, je vous le mets tout de suite. And you can catch me in Miami from July 23rd to July 25th at Rolling Loud. Anyway, this message is just for Tekashi Snitch 9, Bitch 9, this sucker ass nigga. You know we don't mention your name, we don't talk about you, we don't even entertain you or watch nothing you doing. Because you know your time coming. Your time will come in due time. That's all I'm going to say. But Rolling Loud is the biggest music event in America, one of the biggest music events in America besides Coachella. Every artist somebody is going to be there, hundreds of thousands of people. And you telling me you're not going to be there? You're going to be in North Carolina and Virginia? What, you scared? You running? Niggas thought they was going to see you at Rolling Loud. No, your big mouth talking ass was going to be there. What's up, son? What happened? Treyway for life, bitch. Vous avez compris, en fait, c'est des menaces sur menaces et ça vient tout simplement d'une personne qui travaille dans le label qui existe d'ailleurs toujours, qui est Treyway NT, donc vous connaissez. Et vous voyez un peu ce que ça donne parce que c'est dingue. Là, il se fait menacer dans tous les sens et 6ix9ine prend de très gros risques. Alors, deux actualités en une. Vous vous rappelez du combat entre tout simplement Blueface et 6ix9ine qui ne s'est jamais fait. On a eu tout simplement Logan Paul, non Jack Paul, putain je confonds avec les deux, c'est incroyable, qui aurait parlé à propos de ce combat-là pour répondre un peu à tout ça. Il a dit qu'en fait le combat, on lui a posé la question 6ix9ine et tout simplement Blueface, vous pensez qu'il va y avoir quelque chose? Et tout simplement il a répondu non. Et moi ce qui me fume, c'est que quand on va regarder en fait les vidéos, parce qu'il y a une compilation qui est sortie de tout simplement Blueface où on lui pose la question avec qui tu veux te battre, il fait que répéter incessamment 6ix9ine. Vous allez le voir là tout de suite. Get in the ring. Yeah, sure. Whoever want it can get it. Anybody could. What's one of those names out there that you would like to get in there with? I'll be saying Tekashi, but You come away with a win tonight. Who you calling out? shit. Who should I call out? Fuck it, 6ix9ine. Woo! 6ix9ine, you heard it right there from Blueface. Who you want to fight after this? You want to keep boxing? I know he was yeah. Somebody you really want to fight. 6ix9ine? I would say thank you. Beat 6ix9ine ass, knock his shit out. Une news qui a rien à voir mais qui est hyper drôle, c'est à propos de Kanye West. Je vous avais parlé de son précédent projet qui d'ailleurs a été annulé parce que c'est un fou. Le mec qui sort un album et 11 heures avant il enregistre toujours des sons dans l'album. Alors c'est juste incroyable. Là ce qui s'est passé tout simplement c'est qu'il a été tout simplement, si je dis pas de bêtises,
on va dire en photo, mais c'est ça qui me filme parce que vous regardez l'image, c'est incroyable. Le mec à côté là, je vais vous zoomer, vous allez le voir, même lui il n'en revient pas. Il a été pris en photo dans un match à Atlanta, si je dis pas de bêtises. Et regardez ce qu'il porte sur la tête, il porte un genre de collant qu'on mettait quand on était petit pour faire Zerma, tu vas braquer des gens ou quoi que ce soit. C'est incroyable. C'est incroyable, ce mec est taré, ce mec est vraiment fou, il a aucune limite. Donc voilà la team, vous me dites si 6ix9ine prend des gros risques ou pas. Pour moi en fait, c'est limite, c'est même limite ce qu'il fait clairement. En fait, il veut provoquer le danger, en fait il veut provoquer quelque chose, clairement il cherche la merde, faut dire les termes, il cherche la merde. Que de là à aller au showcase où il y a 21 Savage qui il y a quelques mois a fait une représentation un peu d'une scène de crime qui dénonçait toi justement, je trouve ça hyper chaud parce que vous connaissez en fait les équipes. Bien en équipe, ça peut dégénérer, ça peut vite tourner au vinaigre, vous connaissez. Donc voilà la team. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à propos de 6ix9ine. N'hésitez pas à me dire s'il prend des risques. Pour moi, limite, c'est trop. Donc voilà la team, c'était Moha. Je vous laisse. Peace out la team.